Bien, bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. On a démarré la semaine dernière une nouvelle thématique, comment être sage comme des serpents. Jésus dira dans Matthieu 10 au verset 16, et ce qu'on voyait la semaine dernière, que je vous envoie comme des loups au milieu des brebis. Jésus a envoyé ses disciples en mission. Et l'une des choses qu'il leur disait, c'est que votre mission ne sera pas évidente. Vous ne serez pas acceptés. Vous ne serez pas célébrés. Vous ne serez pas approuvés. Au contraire, vous serez trahis, vous serez fouettés, vous serez persécutés, vous serez bousculés, vous serez éprouvés. Et je mettais en évidence cette nécessité simplement de pouvoir être sage comme des serpents. Parce que Jésus disait donc, face à ces défis, soyez sages comme des serpents. Parce que les serpents, ce sont ces animaux qui sont extraordinaires. C'est que on les aime pas. Vous allez rarement voir un serpent se promener dans la rue avec ses petits qui sont autour de lui, comme une poule avec ses enfants ou un troupeau de bœufs ou de brebis. Vous n'allez pas les voir traîner dans la rue. Parce qu'ils ne sont pas célébrés, ils ne sont pas acceptés. Lorsque vous en voyez, vous avez envie d'en éliminer. Au contraire, vous êtes peut-être craintif vis-à-vis d'eux. Mais pour autant, ils sont présents partout et ils se multiplient et ils portent du fruit. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que malgré les défis, les difficultés, d'être sage, parce que ces difficultés peuvent être transformées en opportunités. Et c'est la thématique de cette capsule, c'est de vous inviter aujourd'hui à transformer vos handicaps en force. Lisez avec moi 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je lis dans la version second 21. Il est écrit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. L'apôtre Paul nous dit qu'il a été faible, qu'il a été éprouvé, qu'il a été dans l'incapacité de faire certaines choses, qu'il a eu des handicaps, qu'il a eu des difficultés, des défis, mais il ne culpabilise pas, il ne capitule pas, il n'est pas quelqu'un qui va abandonner tout du jour au lendemain. Il dit, c'est quand je suis faible que je suis alors fort. L'apôtre Paul nous montre en fait que nos handicaps ne sont pas une finalité, ce n'est pas une destination finale, ce n'est pas le terminus de notre RER ou notre bus, ce n'est pas parce qu'on a un handicap que c'est fini. Au contraire, Dieu est capable de transformer nos handicaps en force. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on regarde et on revient sur cette série, le serpent. Le serpent, c'est un des animaux les plus handicapés. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds pour faire du marathon, il n'a pas de membres, il a juste une tête et un tronc. Mais pourtant, le serpent est capable de se déplacer rapidement sur terre, sur les arbres, dans les eaux, sous terre. C'est un animal juste étonnant. Comment est-ce qu'un animal qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds, réussit à aller très vite? En fonction des différentes espèces, il y a des mambas verts, il y a des cobras, il y a tellement de types de serpents. Mais ils sont très dangereux et ils sont capables de courir, enfin d'aller vite, de sauter, de traverser, de grimper des arbres alors qu'ils n'ont pas de bras. Imaginez-vous, vous et moi, c'est comme si vous n'aviez plus de bras aujourd'hui et que vous soyez néanmoins capable de faire des choses comme si vous en aviez. Le serpent, c'est un de ces animaux qui a tellement d'handicaps, mais qui a su les surpasser, qui a su les transformer. C'est un des animaux les plus handicapés par ses membres, mais c'est un prédateur redouté. Il a su transformer ses faiblesses en force. Il a su ne pas s'attarder sur simplement ce qu'il aurait dû avoir, mais plutôt de transformer ce qu'il est en véritable force. C'est vrai, quand on regarde dans la Genèse, quand Dieu maudit le serpent, il dit que tu ramperas et tu seras que de la poussière. Mais il a développé une capacité surnaturelle qui fait en sorte que même si moi je croise un serpent dans la rue, je vais réfléchir à 2 reprises. Ça m'est arrivé d'en croiser, c'était pas en France, ça fait tellement longtemps, j'étais obligé d'en tuer un parce que je voulais pas qu'il me nuise. Mais juste pour nous inviter à réaliser que lorsque Jésus dit soyez sages comme des serpents, il nous invite à développer la sagesse de l'apôtre Paul, à savoir ne pas nous limiter à nos faiblesses, mais de les transformer en force. Mes amis, vous aurez plusieurs faiblesses. Quelles sont vos faiblesses? Nos faiblesses peuvent être notre âge. Peut-être parce que tu es trop jeune, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire.
Ta faiblesse peut être un handicap. Ou bien même ton âge avancé peut être un handicap. Tu peux dire parce que je ne suis pas assez jeune, je ne peux pas parler assez jeune. Et donc du coup, tu te fermes des portières. Notre âge peut être un handicap. La couleur de notre peau peut être un handicap. Je peux dire, j'arriverai jamais parce que je suis noir, ou bien parce que je suis blanc, ou bien parce que je suis indien, ou bien parce que je suis chinois. J'en sais rien. J'arriverai jamais parce que ma couleur de ma peau ne me facilite pas la tâche. On peut se plaindre de cet handicap. Le handicap peut être mon statut social, on peut dire. En fait, je suis pauvre, je suis né d'une famille pauvre, je n'ai pas assez d'argent. Ou bien je suis riche, c'est plutôt un handicap pour toucher les pauvres. Et donc, on peut penser que notre statut social, je ne vis pas dans les beaux quartiers, je n'ai pas fait des bonnes études, je n'ai pas... Mon éducation peut être un handicap. Mes finances peuvent être mon handicap. Je peux dire non, je n'ai pas assez d'argent pour faire ceci. J'ai pas assez d'argent pour accomplir les projets que Dieu voudrait que je fasse. J'ai pas assez d'argent pour développer, j'en sais rien, la vidéo, les capsules comme je voudrais. Je n'ai pas assez d'argent pour... Je pourrais trouver des raisons de dire, j'ai pas de budget. Et j'ai pas assez de ressources. Mon mariage aussi peut être un handicap. Et me dit non, ma femme ne m'encourage jamais, mais mon mari ne me supporte jamais. Même notre sexe peut être un handicap. Peut-être tu peux dire que je suis une femme, c'est compliqué pour une femme de faire ceci ou de faire cela. Et donc de se dire que mon sexe est un handicap. Si vous regardez notre vie, mes amis, il y a tellement d'handicaps. Et il y en a partout. Mais l'apôtre Paul dit, lorsque je suis faible, lorsque j'ai un handicap, lorsque j'ai une faiblesse, c'est alors que je sais que je suis fort. Alors quand Jésus dit, soyez sages comme des serpents, il nous invite à dire, écoutez, ne considérez pas vos handicaps comme vos limitations, mais soyez capables de les transformer en véritable opportunité pour glorifier notre Dieu. Surmontez vos handicaps. Moi, je dis toujours que on peut trouver des excuses pour tout. On peut dire, ça ne marche pas parce que j'ai tel handicap, parce que je parle pas bien. Il y en a tellement, même moi qui vous parle, si je vais vous assister à la liste de mes handicaps, vous allez simplement être surpris. J'en compte beaucoup. De manière spontanée, je peux en compter plusieurs, au moins 10 dans la main. Au début, quand je commençais à parler, je bégayais énormément. J'aurais pu dire, Seigneur, je ne veux pas être pasteur parce que quand j'étais tout petit, je bégayais et parfois ça m'arrive encore quand je suis stressé de le faire. Ou bien quand je peux perdre un mot, je peux dire, j'arrête. Mais si on décide de vivre dans nos handicaps, on n'accomplira jamais notre destinée. Si je décide de marcher dans les handicaps, alors on ne saurait jamais la force que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est l'un des enseignements essentiels que le serpent nous donne. Alors, quelques conseils. Comment pouvez-vous transformer vos handicaps en véritable force? La première chose, en réalisant que la grâce, c'est la grâce de Dieu qui fait la différence, ce ne sont pas vos handicaps. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort, car la grâce de Dieu m'est suffisante. Acceptez que c'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas votre couleur de peau. Ce n'est pas votre sexe. Ce n'est pas votre éducation. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Elles sont réelles, elles sont présentes. Mais ce n'est pas ça qui fera la différence. C'est la grâce, l'onction de Dieu. C'est la faveur de Dieu avec vous. Et cela, Christ nous l'a donné gratuitement. Alors ne regardez plus à vos handicaps, mais regardez à la grâce de Dieu. Ne regarde pas à ton entreprise et dis, ah, je suis pas assez doué, je parle pas assez bien comme l'autre, ah, je suis pas assez bien comme telle personne, ah, je suis pas assez beau, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez mince, je ne suis pas assez... Peu importe. Ne regardez pas à votre don, vos handicaps naturels, mais regardez à la grâce de Dieu qu'il y a sur votre vie, parce que celle-là, elle surpasse les handicaps. Le deuxième conseil, n'ayez pas honte de vos handicaps. L'apôtre Paul n'a pas eu honte d'évoquer ses faiblesses. Il dit, je suis faible, je suis pas assez doué. Et quand vous regardez David, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, lorsque je me suis tué, mes os se sont consumés. Lorsqu'on reste silencieux, lorsqu'on ne parle pas et lorsqu'on cache certaines informations, on devient un peu prisonnier de cela. Vous êtes prisonnier de ce que vous cachez. Alors, libérez. N'ayez pas honte de dire que vous aviez peur quand vous avez chanté. N'ayez pas honte de dire que j'arrive pas. N'ayez pas honte de dire que je suis tombé dans le péché. N'ayez pas honte de dire que j'ai du mal à me maîtriser. N'ayez pas honte d'exposer votre vie. Ne soyez pas quelqu'un qui donne l'apparence de ce que vous n'êtes pas. Soyez transparent avec vous-même et avec les gens autour de vous. Et vous verrez que vos handicaps perdront leur force.
Ces choses qui vous tiennent perdront leur force. La troisième chose, acceptez que tout le monde a un handicap. Chaque personne ici-bas a un handicap. Acceptez-le. Si vous réalisez que tout le monde a un handicap, les personnes que vous appréciez, que vous célébrez, lorsque vous saurez que chacun a un handicap, vous direz qu'en fait, vous êtes normal comme chacun. C'est juste que vos handicaps, vous le voyez plus que d'autres personnes ne voient. Acceptez que tout le monde a un handicap et vous verrez que vous serez capable de transformer ces handicaps-là. Et enfin, posez-vous et dites-vous comment est-ce que je peux transformer cette faiblesse en une force. Parce que tout ce que vous considérez comme faible, comme handicap, dans d'autres contextes, sera peut-être une force et une puissance. Lorsque vous serez rejeté quelque part, vous serez peut-être célébré ailleurs. Jésus était rejeté à Nazareth, mais était glorifié dans d'autres régions. Réalisez que Dieu est capable, mes amis, de transformer vos handicaps en véritable force. Alors, comme le serpent, qui n'a pas de membres et qui est en quelque sorte handicapé physique, devenez quelqu'un de fort en Christ. Parce que Dieu veut le faire et il est capable de le faire. Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il vous permette de transformer toutes vos faiblesses en force, tous vos handicaps en puissance et de dire avec Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il vous accorde sa sagesse durant cette saison. Soyez bénis et à très bientôt. Thank you.